Aujourd'hui, je vais vous parler de l'application Signal. Signal, c'est une application comme WhatsApp, donc ils font exactement la même chose, sauf que Signal, c'est un organisme qui est open source et qui est disponible sur Windows, macOS et Linux. Donc cette société a été créée, alors c'est pas une société, hein, je crois que c'est une association, un truc comme ça, qui a été créée en 2014. Donc c'est un organisme américain qui est complètement libre et qui, bon, ils sont obligés de prendre des données, hein. Il n'y a aucune application, aucun site qui ne prend pas de données, mais ils en prennent un minimum, on va dire. Ils prennent, je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais ils prennent beaucoup moins d'informations que WhatsApp, d'accord? Et la seule différence, c'est que la fondation qui finance Signal, c'est une fondation à non but lucratif. Voilà. Par rapport à WhatsApp qui a été racheté par Facebook, qui est une société à but lucratif. Enfin bon, voilà. Donc beaucoup de gens ont eu des informations, soit par les réseaux sociaux ou soit par d'autres sources, et qui ont pris peur et qui se sont jetés sur Signal et Telegram. Les données ont été toujours, depuis que WhatsApp a été racheté, ont été toujours récoltées par, Facebook. Enfin bon, c'est pas nouveau. Donc voilà. Bon, bah écoutez, maintenant je vais vous montrer l'application, comment elle fonctionne. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc quand vous vous connectez, ben, vous arrivez sur votre agenda, on va dire. Bon, moi je cache les personnes avec qui je communique quand même. Ensuite, alors là, ce que vous voyez sur la première page, où ici je peux envoyer des photos et écrire, il me demande de confirmer un NIP, un code NIP. Alors le NIP, c'est un code qui vous permet que quand vous allez changer de téléphone ou si jamais vous perdez votre téléphone, de récupérer toutes vos données sur votre compte Signal. Voilà, donc ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez créer des nouveaux groupes. Alors, ça sera caché, hein, évidemment, des nouveaux groupes. On peut faire ignorer. Ce qu'on peut faire aussi, c'est quoi? On peut tout marquer. Alors, attendez. Inviter des amis, bien sûr. Alors, en fait, c'est exactement la même chose que WhatsApp, hein, c'est exactement la même chose. Les textos et messages multimédia, donc vous pouvez les activer ou les désactiver. D'accord? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est confidentialité, apparence. On va choisir le thème. Donc moi, je vais prendre le thème sombre. Tac. Voilà. Et conversation, afficher les invitations. Et puis utiliser les emojis. Je dis emoticon, mais en fait, c'est les emojis. Voilà. On peut faire ça. Et après, vous avez d'autres options. D'accord? Sauvegarde. Ok. Et donc ensuite, après vous pouvez faire un don si vous voulez. Donc voilà, hein, c'est tout simple, hein. Vous le téléchargez sur Play Store, vous l'installez sur votre téléphone et puis hop, c'est reparti, hein. Et de toute façon, il y a de plus en plus de personnes qui sont dessus, donc vous pouvez garder en attendant de faire le transfert d'agenda. Le temps d'avoir tout le monde sur votre compte Signal, et puis d'utiliser de moins en moins WhatsApp et de passer de plus en plus sur Signal. Voilà. Pour ceux qui voudraient ne pas, qui auraient peur que Facebook récupère leurs données. D'accord ? Bon, une chose qu'il faut savoir, c'est que Facebook récupère déjà vos données si vous avez un compte Facebook. Donc voilà. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que l'Union européenne recommande à ses employés d'utiliser Signal pour la communication entre eux ou avec d'autres personnes, peu importe. Si vous voulez d'autres informations, par contre, ce que je fais, c'est que je vais vous mettre un lien de Wikipédia juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez toutes les informations complémentaires. D'accord, là c'est juste une petite démonstration vite fait, juste pour montrer à quoi ça ressemble. Et puis donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.